Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc, pardon. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022, au sommaire ce soir. Direction Amphion, près de Thonon-les-Bains, en début de journal. L'entreprise familiale Escoffier Frères, spécialisée dans la production de matériel médical, s'adapte au jour le jour pour tenter d'appréhender au mieux cette crise sanitaire et économique. Sur place, la résilience est maximale. Et puis un reportage qui devrait plaire à nos nombreux téléspectateurs passionnés d'accordéon. Le petit village de Termignon, en Haute-Maurienne, organise chaque hiver un festival national. Victoria Lopez était de la partie. Je vous lisais en titre, économie. Pour ouvrir cette édition, vous le savez, nous avons l'habitude de consacrer des reportages à des entreprises touchées par la crise. Nouvel exemple ce mercredi dans le Chablais, à Amphion, siège de la société Escoffier Frères. Cette entreprise familiale qui fabrique du matériel médical fait preuve d'une grande résilience, malgré un impact quotidien sur sa productivité et sur son fonctionnement. Reportage. L'entreprise Escoffier Frères à Amphion, tout près de Thonon-les-Bains. Ici, on fabrique des éléments servant notamment au matériel médical. Le gros de la production sort de cette usine qui emploie 110 personnes, tous services confondus. Mais depuis le début de l'année 2022 et l'émergence du variant Omicron, les effectifs dans les différents sites de la société sont parsemés, aux grandes dames du président. Ça a commencé un peu en fin d'année, on avait quelques alertes. Mais là, depuis la rentrée, c'est une catastrophe. On tourne à peu près entre 25 et 30% d'absentéisme. Alors heureusement, il y a ceux qui reviennent, mais il y a ceux qui repartent. Rien que ce matin, on a eu 6 absents supplémentaires avec le Covid sur les différents établissements. Le virus se déplace et on a un établissement en Haute-Garonne où actuellement j'ai 6 personnes en moins sur un effectif de 10 personnes. Et dans le Berry, du côté de la Châtre, où actuellement sur 23 personnes, j'en ai 5 en moins. Qui dit moins d'effectifs, dit par effet domino moins de productivité. Dans l'atelier, ici dans le Chablais, certaines unités de production sont même mises à l'arrêt, faute de salariés. Jean-Louis Escoffier et ses équipes doivent donc faire des choix, pas toujours très évidents. Ça se répercute sur le choix de livraison de nos clients. C'est-à-dire que c'est dramatique. Aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui est plein à craquer, d'ailleurs pour toute l'année. Et donc on a cette chance, on a vraiment une bonne dynamique. Mais là, actuellement, j'en suis à arbitrer à peu près tous les jours. Alors avec des pressions des commerciaux pour nous dire il faudrait livrer tel client, il a vraiment besoin de ses produits. Et malheureusement, on est obligé d'arbitrer en fonction des compétences, en fonction des machines disponibles, parce qu'il y a aussi la problématique des approvisionnements. L'approvisionnement. Voilà l'autre mal qui ronge ce type d'entreprise en cette période de crise sanitaire et économique. Exemple très concret avec les aiguilles, fabriquées en très grand nombre ici. La pénurie actuelle de matières premières a fait passer les délais d'approvisionnement de 24 semaines à plus d'1 an. Mais malgré tous ces coups durs, l'industriel haut-savoyard refuse de tomber dans la sinistrose. On a vraiment une perspective, actuellement on est 200 personnes, on fait à peu près 15 millions de chiffre d'affaires et on espère que dans les 3 ans, enfin en tous les cas c'est ce pour lequel on travaille, on veut doubler voire tripler notre chiffre d'affaires et en pratiquement doublant notre personnel. Donc voilà, on a des très très belles perspectives et je dirais que l'industrie, elle a de belles heures devant elle. Et voilà, il suffit de se bouger et on trouve. L'entreprise Escoffier Frères a su faire le dos rond pour rebondir malgré l'impact de la pandémie sur son activité. Et si tout va bien, en 2023, un bistouri électrique fabriqué ici sortira de cette usine. Si vous êtes un habitant de la couronne nord du Grand Annecy, vous l'avez peut-être remarqué, la circulation a changé du côté aux abords de l'aéroport. Il s'agit là de la deuxième phase des travaux qui visent à doubler la route départementale 3508 entre Gillon et le centre hospitalier d'Annecy. Ce chantier qui se poursuivra jusqu'à cet automne doit transformer cet axe en une route dite intelligente. On écoute Lionel Tardy pour davantage d'explications. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Ce matin, on inaugure un tronçon de 2,4 km entre l'échangeur de Gillon et l'échangeur de l'hôpital. Donc ce matin, on a fait un basculement de voirie. Un premier basculement. Au mois d'avril, on basculera le viaduc du Viéran qui a été doublé. Et puis pour une mise en service définitive au mois de septembre à peu près cet automne. Elle sera reliée donc à notre centre d'exploitation et donc on pourra gérer le trafic en temps réel. Et dès qu'il y aura un accident, pouvoir le signaler automatiquement. On pourra aussi dédier des voies donc, pour les véhicules de transport en commun ou pour le covoiturage. Donc on va, notamment aux heures de pointe, donc ça permettra de gérer le trafic différemment, intelligemment. 36 millions d'euros d'investissement, répartis à 50-50 donc, entre l'agglo d'Annecy et le département. Donc on continue le contournement d'Annecy et on a d'autres travaux qui sont prévus. Actuellement, on travaille sur la RD 1508, donc qui va cette fois-ci de l'échangeur de Gillon jusqu'à Sillingy. Donc c'est un gros morceau sur lequel on est en train de travailler, toute la ligne droite d'Auchan. On est sur les acquisitions foncières et sur les études. Et une partie des travaux a démarré entre la partie Chaumontais et Sillingy. Donc on a un doublement de la voirie qui est en cours actuellement.
La partie cylindrie, ça sera un peu plus long, on est plutôt sur 2024, à peu près 2025. Voilà. Un mot d'environnement pour vous signaler qu'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes va mettre en place sa Captotech. Ce service de mesure de qualité de l'air sera accessible à tous les citoyens de la vallée de l'Arve qui souhaiteraient l'utiliser pendant 15 jours. Au total, ce sont 5 communautés de communes de ce territoire qui sont concernées à l'heure où la vallée de l'Arve est toujours en vigilance rouge suite à un épisode de pollution qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Une rencontre à présent, Clémentine Hérault crée des vêtements éco-responsables. Elle a choisi de fabriquer des pulls, des t-shirts ou encore des joggings à partir de matières recyclées. Et pour éviter le gaspillage, cette entrepreneuse produit sur demande. Dans son atelier installé à Faverges, elle conçoit ses collections de A à Z qu'elle vend ensuite sur les marchés de la région. C'est un reportage signé Victoria Lopez. En Europe, 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetées par an selon l'Agence de la transition écologique. En France, 624 000 tonnes de textiles sont mises sur le marché, soit environ 10 kilos par an et par habitant, quand moins d'un tiers seulement sont collectés et triés. Sur les bords du lac d'Annecy, Clémentine Hérault a lancé sa propre marque de vêtements Haute-Savoie 74 il y a 5 ans. La jeune femme originaire des Deux-Sèvres est graphiste de formation. Pas question pour elle d'en rajouter au gaspillage textile. Ses pulls, t-shirts et sa ligne technique sont en partie composés de coton et polyester recyclés. Elle veille aussi à limiter son stock. Le but était de vraiment de créer français, de fabriquer français, d'avoir des matières un peu plus nobles, un peu plus recyclées. Et ouais, travailler avec ce qu'on a aussi, et plutôt que de créer de la nouvelle matière. J'ai pas de surstock, puisque je fais pas de stock. En gros, tous les t-shirts ils sont faits un à un à la demande du client, donc ça me permet de ne pas avoir une grosse quantité. Imaginons que ça ne plaît pas, la couleur ne plaît pas, le motif ne plaît pas, de le jeter. Et au moins les clients sont contents de ne pas avoir le même que tout le monde et de ne pas avoir une série en grosse quantité. Installée à ses débuts dans une boutique de Saint-Joriot, elle a décidé de changer de modèle après les confinements. Son magasin est désormais mobile puisqu'elle a aménagé ce camion pour se rendre sur les marchés. À Faverges le mercredi matin et à Saint-Joriot le jeudi matin, elle déploie ainsi ses confections. Pour l'aménagement de ce magasin ambulant, Clémentine a aussi privilégié le recyclage. Les meubles en vieilles boards, des skis, des snows, des bouchons, de la palette, des tuyaux. Une presse installée dans le camion lui permet d'avancer sa production lorsqu'elle est sur les marchés. Le reste du temps, elle le passe dans son atelier à Faverges. C'est toute une organisation. Il faut produire l'après-midi, faire les impressions, par exemple là le matin pour m'occuper et puis pour me tenir chaud. Et après, les jours où j'ai pas de marché, ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour produire. J'ai une partie vraiment confection à ordinateur pour créer les visuels. Une partie pour produire les visuels, donc tout ce qui est plotteur de découpe, presse à chaud. Et après, une partie couture où j'ai tous les tissus, plusieurs machines à coudre pour faire l'assemblage. À l'avenir, Clémentine aimerait participer à davantage de marchés et peut-être recruter si le développement de sa marque le lui permet. Elle participe aussi à de nombreux événements sportifs sur lesquels ses designs, inspirés du sport et des montagnes, rencontrent un vif succès. Avis aux amateurs, depuis maintenant 20 ans, Termignon se transforme en terre d'accordéon le temps d'une semaine au mois de janvier. Le festival national rassemble des artistes venus de toute la France. Annulé l'année dernière, l'événement se déroule jusqu'à vendredi dans la petite station de Vanoise. Victoria Lopez a rencontré l'un de ses fondateurs et enregistré pour nous quelques mélodies bien connues. Écoutez et regardez. Ils sont venus de toutes les régions de France pour se retrouver ici. À Termignon, l'accordéon résonne au cœur de l'hiver chaque année depuis 20 ans. Celui qu'on surnomme ici Pollux est l'un des fondateurs de l'événement. Au fur et à mesure du temps, si vous voulez, j'ai voulu amener des choses que moi j'aime, c'est-à-dire de la différence, de l'accordéon qui soit différent. Alors, c'est tous les styles, hein. Sauf le rap parce que je connais pas, et puis je suis pas trop amateur, je vous avouerai. Mais le reste, j'amène tous les styles possibles, des trucs de fou, même de cirque. On a eu des années une monocycle. On a eu des artistes de théâtre de rue. On a eu plein de gens différents, quoi. Et à l'église, on a des duos de violon avec accordéon, toujours. Hein. C'est le bonheur. Mais l'accordéon, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur, l'accordéon. Les gens ne se rendent pas compte ce qu'ils perdent s'ils ne viennent pas voir les choses d'accordéon différents. Ça, c'est important. Tout au long de la semaine, les artistes enchaînent les performances dans la salle des fêtes, l'église, mais aussi les bars, les cafés et les rues du village.
Ils sortent ainsi leur instrument des traditionnelles scènes et balmusettes. C'est différent, oui et non. Après, au niveau de la musique, on s'y retrouve toujours. Voilà, mais après, au niveau de la fête, par contre, ouais, c'est le plus qui a quand même son importance. Sur la semaine comme ça, dans les bars, dans les restos, on se retrouve. Ceux qu'on connaissait pas, c'est vrai qu'on sympathise, c'est bien. Je trouve c'est différent d'un gala ou un festival où il n'y a que de la scène, de la salle. Là, c'est les bars, les restaurants, c'est super sympa. Jusqu'à vendredi, c'est donc tout le village de Termignon qui se met aux couleurs du piano à bretelles, en accueillant aussi bien des musiciens habitués que de nouveaux talents, tout en mélangeant les genres pour une harmonie parfaite. Et on termine ce journal avec mon invité vidéo du jour. Et juste en ligne avec vous, Guillaume Gagnère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'organisateur du T2L, le Tour du lac Léman en marche nordique. La 11e édition a lieu du 25 au 29 mai prochain. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter un petit peu votre événement ? Alors, le Tour du lac Léman, c'est 5 parcours. Donc, les plus aguerris et les plus sportifs vont pouvoir venir s'essayer à faire 192 km. Mais après, on a des personnes qui peuvent pas faire autant de kilomètres et qui veulent surtout contempler le Léman parce que c'est exceptionnel. Et là, on leur a permis, avec des guides du Géoparc, des guides du patrimoine et des guides des vignes de Lavaux, de pouvoir découvrir. Donc, ils ont des parcours de 120 km sur 5 jours, en 5 étapes. C'est des étapes de 30 km. Et puis après, on a fait une 80 km cette année où, justement, ils vont pouvoir faire entre 15 et 20 km. Et puis après, pour ceux qui ne peuvent pas venir sur les 5 jours, on leur permet de venir faire une étape. Ça s'appelle les Grandes Rives. Et puis, pour ceux vraiment qui veulent faire du sport tranquille, on fait des étapes de 5 à 17 km. Voilà. Et c'est convivial et ça permet de découvrir notre Léman qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette épreuve ? Qu'est-ce qui m'a... c'est tout simplement la beauté du Léman. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, avoir une telle richesse qui est partagée entre les Préalpes et puis le Jura, une diversité de personnes qui y habitent, hein, et puis après un environnement qui est différent tout au long du parcours. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment envie donné de partager ce moment avec tous. Il y a un double enjeu dans votre démarche, car en plus du côté sportif avec la découverte de la marche nordique, il y a aussi un volet plus pédagogique et patrimonial. Oui, en fait, nous, l'objectif du Léman, c'est de partager, mais de partager à un grand nombre de personnes, mais surtout aux plus jeunes. C'est les plus jeunes qui vont faire l'avenir du Léman. Et on essaye justement, grâce au guide du patrimoine, de pouvoir leur montrer ce qu'était le Léman il y a 20 ans, il y a 50 ans, et puis ce qu'on pourrait en faire plus tard. Et justement, cette année, on a un objectif, c'est de faire un grand relais tout autour du Léman, de ville en ville, avec de rassembler les enfants de chaque ville et de les emmener au village d'après, et puis qu'ils puissent emmener une grande carte où ils vont pouvoir mettre en fait ce qu'ils vont pouvoir envisager l'avenir du Léman futur, quoi. L'objectif, c'est aussi de développer la pratique de la marche nordique, j'imagine ? Oui, alors dans un grand, c'est très très large, hein. D'un aspect sport sur ordonnance, d'accord, ouvert à tous, et puis au plus compétitif, voilà. Tout le monde est le bienvenu, c'est un grand rassemblement. Il ne faut pas envisager ça autrement. Celui qui veut marcher 5 km, il pourra venir, il sera accompagné avec des personnes qui seront compétentes, voilà, et puis les personnes qui voudront prendre des photos, les personnes qui voudront s'adonner à la marche nordique, ils pourront le faire ce jour-là, pendant les 5 jours en fait. Victoria Lopez, on voit des images, Victoria Lopez avait consacré un reportage à la marche nordique il y a quelques semaines. Comment vous expliquez le fait que cette discipline ait de plus en plus d'adeptes ? C'est tout simple, hein, c'est une discipline qui est accessible à un très très grand nombre. Et ça demande juste une mobilité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas le sport de façon dans une compétition,
Mais juste se déplacer pour aller chercher du pain, c'est déjà une grande chose. Voilà. Donc ça peut le faire, ça peut être une séance de sport. Voilà, faire 200 mètres, 300 mètres, et puis après, on va aller plus loin, 5 km, et puis après, pourquoi pas faire le tour complet du lac Léman, 192 km. Pour 3 des 5 parcours prévus au programme, la date de clôture des inscriptions est fixée au 28 février. Où en êtes-vous justement au niveau de la participation? Alors au niveau des... parce qu'on a un hébergement, et c'est surtout les hébergements qui nous causent le plus de problèmes. Donc là, on est à la moitié des effectifs au niveau des collectifs. Voilà. Et puis après, sur les hôtels, c'est pratiquement complet. Mais les gens vont pouvoir s'inscrire en individuel et puis vont pouvoir aller prendre des hébergements chez l'habitant ou d'autres plateformes d'hébergement. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Gagnère. Je rappelle les dates du T2L. Ça se passera du 25 au 29 mai prochain. Merci à vous. Merci à vous et puis surtout à tous nos sponsors et puis aux villes partenaires telles que Thonon et les autres et au conseil départemental. Merci beaucoup. Merci bien. Une dernière information avant de se quitter. Il ne vous reste plus que quelques jours là aussi pour tenter de concourir à Annecy Festival 2022 pour les 4 catégories suivantes: court-métrage, film de télévision, film de commande ou encore film de fin d'études. La fin des inscriptions est fixée au 15 février. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec une rediffusion de votre émission Panorama, consacrée cette semaine au fromage. Marine Schneider reçoit Sylvie Billat, une éleveuse de chèvres. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir jeudi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.